Salut toutes et tous, bienvenue pour cette vidéo où on va parler de nouveau un peu spiritualité, bouddhisme zen, parce que je ne vous oublie pas de ce côté-là. Cette chaîne s'est diversifiée un petit peu, elle est plus orientée sur la totalité de l'être, dans le développement spirituel mais aussi physique. Donc on met l'accent autant sur l'importance de l'activité physique pour le bien-être du corps, mais aussi de la nutrition, tout autant que la spiritualité pour un équilibre, pour une évolution, une réalisation corps et esprit en unité. Comme je l'avais dit, il y a des playlists bien séparées sur cette chaîne, une pour la nutrition, une pour le sport, et celle du bouddhisme zen qui existe déjà depuis longtemps. Et comme je vous avais promis, on va certainement pas oublier cette partie-là parce qu'on se diversifie. C'est même la partie la plus importante de la chaîne, c'est l'ossature. Donc aujourd'hui, on va parler des 4 vertus dans le bouddhisme, en général, c'est toute école confondue. Les 4 vertus qui sont non pas pour atteindre l'éveil, pour réaliser la voie du Bouddha, parce que ça, ce serait plutôt l'octuple sentier, qu'on a déjà vu dans une vidéo, l'octuple sentier, donc les 8 vertus de pratique qui aident à réaliser la voie du Bouddha. Ça correspond à la 4e noble vérité, le chemin qui permet de dépasser l'illusion, de dépasser toutes les souffrances qui sont dues à l'illusion, à l'identification au moi, hein, tout ce qu'on voit dans toutes les vidéos ici. Et donc toutes ces vertus de l'octuple sentier, elles conduisent à la réalisation de l'éveil parce qu'elles sont finalement la description d'une bonne pratique, d'une pratique juste, en harmonie avec l'ordre cosmique, avec l'ordre des choses. Mais là, on va plutôt parler des 4 vertus que le Bouddha va réaliser une fois qu'il est éveillé. C'est-à-dire que c'est ayant réalisé le chemin, ayant dépassé l'illusion, dépassé les souffrances, dépassé l'identification, et ayant réalisé la réalité telle qu'elle est, l'ordre cosmique tel qu'il est, sans plus aucun jugement, sans déteindre dessus, parce que sans attente, parce que sans projection, simplement un accueil total dans la bienveillance. Enfin, une fois que le Bouddha a atteint cette illumination, cette sagesse, cet éveil, il serait doté de ces 4 vertus. La vertu de l'éternité, je pense que tout ça va être un peu mon interprétation personnelle des 4 vertus. Mais pour moi, la vertu de l'éternité, c'est parce que ayant réalisé l'éveil, c'est-à-dire la connaissance de la réalité telle qu'elle est, au-delà des identifications et des illusions qui en découlent, donc des mauvaises interprétations, ayant une vision claire de la réalité telle qu'elle est, ici et maintenant, dans le présent, il n'a plus de questionnement quant à la vie, quant à la mort, il n'est plus dans les histoires de samsara, de nirvana, il est dans l'éternité, qu'il comprend parfaitement dans l'instant présent. Comme on l'a vu, l'instant présent contient tout, son propre passé, son propre futur, et réaliser l'éternité, c'est quelque chose d'intemporel finalement. Il ne faut pas voir l'éternité comme quelque chose sans fin, depuis un début sans commencement jusqu'à une fin sans commencement de façon linéaire, mais plutôt comme quelque chose d'intemporel. Quand on dessine la voie du Bouddha, on dessine un cercle, et bien là, finalement, il faut voir l'éternité comme ça. C'est quelque chose d'intemporel, plutôt un point qu'une ligne, et ça correspond à l'instant présent, la seule réalité qu'on ait constamment. On n'est toujours que dans l'instant présent, c'est notre unique réalité. Le Bouddha, ayant vraiment éclairci cette question, il n'est plus sujet à la vie et à la mort, il n'est plus identifié à ce corps qui est fait des 5 agrégats, comme on l'a déjà vu. Il ne s'identifie plus aux 5 agrégats, et donc il est libéré de toute idée de vie et de mort qui sont de simples concepts mentaux finalement. Dans la réalité, la vie et la mort, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, c'est juste de l'action, de la transformation, du ki, de l'énergie qui permet l'existence. S'il n'y avait pas de mort, tout serait figé, parce que tout serait permanent, et la permanence, c'est quelque chose de figé, donc il n'y a plus de mouvement, donc il n'y a plus d'action, donc il n'y a plus conscience, plus d'existence. C'est l'impermanence des phénomènes qui fait
le mouvement, cette impermanence qui est un changement constant. Ce changement, c'est une suite de causes à effet tout le temps, des causes à effet qui se succèdent les unes aux autres, des causes à effet interliées qui engendrent de nouvelles causes, de nouveaux effets, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une énergie, c'est le ki, et ça provoque du changement, et ça, c'est l'existence. C'est ce qui permet d'exister. Et ça se passe toujours ici et maintenant, dans l'instant présent. Donc le Bouddha, il a réalisé cette éternité intemporelle, finalement, au-delà de l'idée de soi-même, ayant réalisé qu'il a toujours été tout, qu'il est tout maintenant, et qu'il sera toujours tout, sans avoir besoin d'identifier ni passé, ni présent, ni futur. Ensuite, la deuxième vertu, la joie. Bien entendu, la joie de comprendre la réalité des choses au-delà de ses propres illusions, donc de ses propres projections, de ses propres artifices mentaux et de toutes les souffrances qui en découlent. Donc déjà un bien-être certain, mais ça va au-delà, je pense, c'est la joie de la magie de l'existence, la magie de l'univers, la magie de la conscience, parce que c'est soit il y a néant, rien du tout, le néant total, comme il est bien défini par son nom, le néant total, soit il n'y a pas néant. Et là, à partir du moment où on est en conscience, qu'on fait l'expérience d'exister, c'est qu'on est en train d'expérimenter quelque chose qui n'est pas le néant. Et finalement, on ne sait jamais d'où ça vient. Alors on va prêter ça à Dieu, le Créateur, pour certains. On va appeler ça la divine mère nature pour d'autres. Enfin, chacun ses croyances et ses façons d'exprimer cette chose. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le divin qui fait que tout ça est là, que tout ça existe. Eh bien, quand on fait cette expérience sans plus vraiment aucun questionnement, parce que on est dans une espèce d'omniscience, de clairvoyance, ça provoque une joie immense, mais qui repose sur rien et qui se porte vers tout. C'est une joie un peu bienveillante. C'est quand le Bouddha regarde le monde, il se voit lui-même. Quand il regarde les autres, il est plein d'empathie pour les autres. C'est cette joie-là, en fait. Ensuite, je regarde mon petit papier, je les connais pas par cœur, les 4 vertus. Sacrilège. J'ai marqué quoi, là? La véritable identité. Ben voilà, c'est... D'après moi, la véritable identité, c'est justement quand on a réussi à se défaire de l'identification qu'on se fait des 5 agrégats, et donc qu'on se défait de l'identification au moi, à l'idée qu'on a de soi-même, et donc qu'on se défait de l'identification du corps et du mental, finalement, de ce qu'on considère être le moi, eh bien, on rentre dans une autre identification qui n'est plus celle-ci, et puis qui est donc tout autre, qui est l'intégralité. Parce que quand on s'identifie au moi, on crée une dualité entre ce qui est considéré comme étant le moi et tout ce qui est à l'extérieur de ce moi. Il y a une dualité entre les deux. Et quand on ne s'identifie plus au moi, bah, il n'y a plus cette barrière, il n'y a plus cette dualité, et donc on est identifié à tout ce qui est. En fait, la nouvelle identification du Bouddha, c'est tout ce qu'il voit, ce n'est rien d'autre que lui-même. Tout ce qu'il entend, ce n'est rien d'autre que lui-même. Tout ce qu'il sent, ce n'est rien d'autre que lui-même. Tout ce qu'il goûte, ce n'est rien d'autre que lui-même. Tout ce qu'il touche, ce n'est rien d'autre que lui-même. L'expérience complète de l'existence, sa conscience d'existence, elle est le tout tel qu'il est, sans jugement, sans saisie, sans rejet, c'est-à-dire sans préjugés, sans faire de choix. C'est un accueil total et complet, et ne s'identifiant plus à son petit moi, il devient le tout, comme dans l'hindouisme, il y a l'Atman, l'Anatman, c'est-à-dire il y a la conscience individuelle, dualiste, dans le relatif, et il y a la conscience un peu absolue, universelle, qui réunit tous les phénomènes en unité. Eh bien, ça c'est un petit peu l'espace identitaire du Bouddha, c'est l'universel finalement, c'est ce qui fait un peu la différence entre samsara et nirvana. C'est exactement la même réalité, dans les mêmes conditions, c'est simplement la perception et l'interprétation qui changent, le ressenti qui change. Au samsara, on est dans une réalité où on souffre par la dualité, qu'on crée par nos propres illusions, nos propres identifications. Et au nirvana, c'est exactement la même réalité où absolument rien n'a changé, mis à part
notre vue, et ça passe par la vue juste, qu'on a vu aussi dans une vidéo, la vue juste sur la réalité des choses. Ensuite, la dernière vertu, la pureté. La pureté parce que le Bouddha n'étant plus identifié, n'ayant plus toutes ces peurs de manque, de frustration, de perte, il n'est plus dans un combat permanent pour s'affirmer, pour se justifier, pour exister. Et donc, il n'est plus vraiment dans toutes ces erreurs mentales et causales, c'est-à-dire par la pensée, la parole et par les gestes, de créer un karma un peu merdique pour essayer de subvenir à ce qu'il considère comme étant ses besoins. En fait, quand on est en pleine dualité, la dualité veut qu'on est séparé entre l'identification du moi et tout ce qui est considéré comme n'étant pas le moi, l'environnement, le reste. Et donc là, il y a frustration, ce qu'on appelle dukkha, une espèce d'insatisfaction profonde qui n'est jamais comblée. Et parce qu'on a peur, c'est la peur simplement de peut-être venir à manquer de quelque chose, de perdre ce que l'on a déjà. Enfin, voilà, la dualité, c'est une division qui engendre la crainte, la peur de pas avoir ce dont on a besoin, et ça amène toutes sortes de frustrations et de désirs qu'il faut absolument satisfaire. Mais c'est là qu'on se trompe, parce que souvent on va combler ce manque d'être, de plénitude, par un espèce de... On cherche toujours à devenir quelque chose, on cherche toujours à avoir quelque chose en espérant que ça va combler cette insatisfaction dukkha. Et en fait, la pureté du Bouddha, c'est d'avoir dépassé tout ça. C'est-à-dire d'être tellement désidentifié qu'il n'a plus aucune crainte. Il sait que tout est en lui-même, tout est en sa propre projection expérientielle, consciente finalement. S'étant lié à sa vraie nature profonde qui est l'univers, puisque depuis le Big Bang, scientifiquement, même depuis le Big Bang, on sait que l'univers, depuis le Big Bang, s'est dilaté, mais que tout était déjà là finalement. Au moment du Big Bang, tout était déjà là. Depuis le Big Bang, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout est en transformation constante. Eh bien, ça, c'est la nature de Bouddha, finalement, et la pureté est là, c'est-à-dire que quand on a réalisé ça profondément, on ne ressent plus ces sensations de manque, parce que qu'est-ce qui viendrait manquer à qui? Et donc on n'est plus dans cette recherche incessante pour combler, on n'est plus dans ce combat. C'est ce qu'on appelle la plénitude finalement, avoir atteint, réussi, réaliser la plénitude de l'être, c'est-à-dire être ce qui est, plutôt que de chercher à devenir ou de chercher à avoir. Enfin voilà, donc les 4 vertus, l'éternité, comme on a vu, la joie, la véritable identité et la pureté. J'ai relu, parce que je ne les connais pas par cœur. Ça a été mon interprétation de ces 4 vertus. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit dans les commentaires de vous exprimer, parce que moi je ne vous impose rien, vous le savez, je n'enseigne aucune vérité, je ne suis pas maître zen, et comme je le répète souvent, je ne donne pas d'enseignement, moi, sur le zen. Ici, je partage humblement mon expérience, ma pratique personnelle de la voie du Bouddha, simplement pour aider peut-être des gens qui s'interrogent, mais j'impose rien, je ne sais même pas si j'ai juste ou pas, qui peut le savoir d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez des commentaires à faire, c'est en bas sous la vidéo. Pour le reste, eh bien, si vous voulez avoir plus de contenu, abonnez-vous à la chaîne. Si vous venez de la découvrir par cette vidéo, on parle sur cette chaîne de spiritualité, comme vous l'avez vu, mais aussi donc de nutrition et de sport, parce que on cherche le bien-être complet, corps et esprit en unité. Et puis mettez un petit like si vous avez apprécié, parce que moi ça m'aide sur YouTube pour avancer un peu. Puis si j'avance, c'est pour vous, c'est pour que vous ayez de plus en plus de contenu, de plus en plus accessible au plus grand nombre. Tout ça, on le fait ensemble, c'est pas ma chaîne, c'est la nôtre. Et j'oubliais quelque chose. Oui, je sais que j'ai oublié quelque chose. Ouais, voilà, tout simplement partager cette vidéo dans le même esprit, c'est pour aider au référencement. Si vous estimez qu'elle peut avoir un contenu intéressant pour quelqu'un de votre entourage, salut la mouche,
Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une toute prochaine vidéo, soit pour le zen, soit pour la nutrition, soit pour le sport, mais en tout cas, pour être bien corps-esprit. Soyez fort dans un corps dur, mais avec un esprit éveillé. Bye.